Il y a une petite question déjà de Claire, qui a une petite fille de 4 ans et quelques mois, et suite au confinement, malheureusement, qui a manifesté avec ses parents des crises de colère longues et assez violentes. Elle suit une thérapie, mais elle n'a pas de succès. Et un peu plus loin, elle demande est-ce que l'hypnose, justement, peut être utile? Bah justement, carrément, c'est exactement dans ces moments-là où l'hypnose peut être un outil extrêmement adapté en fait pour cet enfant en fait, hein, puisque ces états de stress qui sont, on va dire, circonstanciels, donc effectivement liés à un événement, liés à des circonstances particulières, ben on va effectivement travailler en fait, hein, sur ces émotions. On va les faire nommer d'une façon qui est pas forcément identique à celle avec laquelle on pourrait le faire pour les parents, hein. On va pas forcément nommer la colère, on va utiliser des smileys, on va utiliser des poupées, on va utiliser plein d'objets en fait pour mimer en fait ces états-là. Donc le stress, la colère, la tristesse, la joie, enfin toutes les émotions de base. Et pour autant, bah, on va apprendre à l'enfant à justement à entre guillemets gérer aussi ses émotions, peut-être à passer d'une émotion à une autre, parce qu'à un moment donné cette émotion, c'est peut-être pas la bonne pour réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Par exemple, si on est à l'école ou si on est en train de dormir, enfin si on est proche de l'endormissement ou bon bref, et peut-être tout simplement, comme on le fait aussi avec les adultes, de dire que ben cette émotion-là, elle sera à mettre de côté et on pourra peut-être cliquer une autre émotion à ce moment-là. Là, je parle avec un vocabulaire qui est un petit peu, parce que je m'adresse à des adultes, hein, j'imagine devant l'écran, il y a des adultes, donc un vocabulaire un peu élaboré, mais avec l'enfant, première chose à faire, on va déjà utiliser un vocabulaire et des outils qui sont complètement différents. Hein, on va synchroniser avec l'enfant, on va jouer avec l'enfant, on va utiliser ses mots pour lui faire comprendre, on va se mettre vraiment même physiquement à l'étage de l'enfant, on va se mettre par terre, on va vraiment faire en sorte de faire comme si en fait la colère ou le stress était là à un moment donné et comment à un moment donné elle peut aussi disparaître.